En tant que collègue ou manager, comment est-ce qu'on peut voir, soit des signes ou des indices qu'une personne est victime de violences conjugales? En général, ça ne va pas surgir tout d'un coup dans la pandémie. Vous avez sûrement eu des signes avant. Donc, par exemple, votre collègue semble plus triste, semble s'isoler. Est-ce qu'elle reçoit beaucoup de textos de la Mmh. part de son conjoint? Vous voyez qu'il y a moins de concentration. En tant que manager, est-ce qu'il y a une baisse de la performance? Vous Mmh. voyez, ah, elle n'est pas comme d'habitude, elle semble. C'est sûr que s'il y a violence physique, vous pouvez avoir des signes comme qu'elle dissimule certaines parties de son corps, ce qui n'était pas son habitude. Si vous êtes en télétravail et puis que vous voyez quelqu'un qui se met toujours, je vous dirais, qui ne vous semble pas comme d'habitude, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. L'autre partie, je dirais, c'est que il faut, oui, il y a le contexte de la pandémie, mais en tant qu'employeur, on a une responsabilité d'aborder la violence conjugale auprès de ses employés. Donc, par exemple, l'afficher clairement dans nos conditions, nos politiques de travail. D'accord. Dire dans nos conditions, nos politiques de travail, parler de la violence conjugale, parler de la violence sexuelle, et puis dire, par exemple, qu'on a droit à des congés quand on est Mmh. victime de violences conjugales. Dans le contexte de la pandémie, je réfléchissais, je me disais qu'est-ce que je ferais? Ben, j'afficherais peut-être des ressources et je les mettrais dans d'autres sources, parce qu'on parle tous actuellement, par exemple, de l'importance de la santé mentale des employés qui sont en télétravail, en surcharge familiale. Donc, je Mmh. mettrais cette information-là dans d'autres informations pour pas que la personne puisse se dire on parle juste de violence conjugale tout d'un coup, mais donner, je vous dirais, cette information-là. En tant que collègue, si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, lui nommer notre inquiétude. Tu as l'air moins en forme, essayer de créer un contact à un moment où elle pourrait parler peut-être plus librement. Ça serait exactement la même chose avec une amie. Oui. Donc, il faut ça, comme je vous le disais au tout début, l'isolement, c'est la première stratégie. Donc, il faut tenter de le briser, cet isolement, tout en étant dans le non-jugement Oui. et en disant à sa collègue qu'on est présent pour elle. Oui, le non-jugement et puis également, on ne veut pas exposer quelqu'un, qui subit quelque chose comme ça. S'il y a un retour au travail, est-ce que vous pensez que donc que ça serait un bon moment justement pour mettre en place ces politiques? Parce qu'on disait avant que c'est possible qu'il y aura une deuxième vague et donc si on revient en télétravail, on va retrouver ces problèmes. Exactement. Moi, je pense qu'on apprend tous de cette pandémie. Mmh. Donc, de l'aborder de manière générale au niveau des ressources humaines, se dire que ça fait partie des points à aborder. Puis, plus les femmes vont sentir cette ouverture-là, moins elles vont avoir honte de Mmh. l'aborder. C'est comme les agressions sexuelles, c'est la honte qui pèse sur les victimes, c'est la peur d'être jugée. Donc de l'aborder de manière générale, de l'aborder à travers de la formation qu'on donne à nos employés, de le faire régulièrement, ça permet l'ouverture. Après, si une employée dévoile, je suis victime, il y a des moyens de l'aider. Oui. Mmh. Changer son courriel. Souvent, il y aura une prise de contrôle sur tous les outils de cette personne de communication de la femme. La changer, si possible, de lieu d'emploi, modifier son horaire de travail. Il y a Oui. des stratégies à faire. Puis je dirais à l'employeur, mais appelez-nous. Appelez Oui. les, appelez les ressources spécialisées en violence conjugale, demandez une consultation, puis on va vous aider à construire un scénario de sécurité pour accompagner l'employé. Mmh. Pour les personnes, qui travaillent ou qui vivent dans des zones, plus rurales ou isolées, quelles ressources ont-elles? À la grandeur du Québec, il y a des maisons d'hébergement en violence conjugale. À la grandeur du Canada, il y a des maisons d'hébergement en violence conjugale. Donc, Mmh. c'est sûr que pour une personne qui est en région rurale, peut-être un peu plus éloignée, ça va prendre un déplacement de cette personne-là. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une évaluation de la dangerosité. Je ne l'ai pas dit, mais
Si la personne se sent en danger, si elle a des signes, ces petits drapeaux se lèvent, vraiment qu'elle s'écoute et qu'elle contacte le 911. À partir de là, les policiers vont être capables de la référer convenablement vers les bonnes ressources, mais il y a des services à la grandeur du pays. Merci beaucoup pour tout le travail que vous et que votre équipe faites pour aider les femmes et les enfants.